Et salut à tous les amis, c'est Jamin, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va super. Je suis très content de vous retrouver, d'autant plus quand les résultats actuels sont plutôt bons. Pas aussi bons qu'à l'ancienne, mais ils sont très bons quand même, donc ça me fait vraiment très plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on va faire le deuxième épisode d'une série que j'ai lancée il y a très peu de temps. C'est les présentations de stade. Et aujourd'hui, on va présenter celui qui devait être numéro 2, donc il restera numéro 2, comme j'ai présenté les présentations de club, Paris, puis après Lyon. Donc aujourd'hui, on va présenter le Groupama Stadium. Donc pour l'épisode 2 des présentations de stade, le Groupama Stadium, c'est parti. Le Groupama Stadium, ou aussi appelé le Parc Olympique Lyonnais, situé à Dessines, dans la banlieue lyonnaise, est un projet qui date de 2007. Avant, l'Olympique Lyonnais évoluait au Stade Gerland d'une capacité de 41 842 places. Suite à des problèmes financiers, des oppositions de diverses associations écologiques et même de riverains, ou encore même de fouilles archéologiques puisqu'il y a été retrouvé des vestiges gallo-romains sur les lieux, les travaux ne débutent qu'en août 2013 et la cérémonie de la première pierre a lieu le 12 novembre 2013 avec Jean-Michel Aulas. Après 640 millions d'euros dépensés et 2 ans de travaux dont voici quelques images, le stade est inauguré le 9 janvier 2016 à l'occasion du match Lyon 3. Alexandre Lacazette sera d'ailleurs le premier buteur dans le nouveau stade et un concert de will.i.am qui s'ensuit. Le stade est la propriété du groupe OL, la société qui est actionnaire de l'Olympique Lyonnais. Il fait partie d'un grand complexe comprenant aussi centre d'affaires, restaurants, hôtels, musée, boutique et le centre d'entraînement, le Groupama OL Trading Center, toutes ces choses étant dans ou autour du stade. Il est d'abord appelé le Stade des Lumières pendant la construction, mais il est décidé ensuite qu'il s'appellerait le Parc Olympique Lyonnais. En 2017, Groupama acquiert pour 3 ans renouvelables le droit de naming du stade, qui est désormais le Groupama Stadium. En championnat et en coupe uniquement, en Coupe d'Europe, il reste le Parc OL, en l'échange de 6 millions d'euros à l'Olympique Lyonnais. Le partenariat a été renouvelé en 2020 pour 5 ans encore. Le stade est classé comme stade de catégorie 4 par l'UEFA, le maximum, ce qui signifie qu'il peut accueillir des finales de Coupe d'Europe, comme le Stade de France à Saint-Denis et l'Orange Vélodrome à Marseille. Ce sont les 3 seuls stades de catégorie 4 en France. La pelouse est une pelouse hybride et le stade est doté de 59 186 places. C'est bien évidemment un stade ressemblant au stade anglais ou allemand avec tribunes très pentues. Tous les supporters se trouvent à maximum 45 mètres du terrain. Les tribunes sont très pentues et très raides. Même si on est placé tout en haut, on se trouve jamais à plus de 45 mètres du terrain. Il y a donc la tribune présidentielle ouest, la tribune est latérale qui comporte le plus de place, le virage nord et le virage sud. Le Parc OL a déjà accueilli 6 matchs de l'Euro 2016, les demi-finales et la finale de la Coupe du Monde féminine 2019, la finale de la Coupe de la Ligue 2017, la finale de la Ligue Europa 2018, les finales des 2 Coupes d'Europe de rugby en 2016, un match de l'équipe de France de rugby contre la Nouvelle-Zélande en 2017, les demi-finales du Top 14 2018, 10 concerts de 8 artistes différents, des spectacles de véhicules type Monster Truck. Il accueille également tous les matchs de l'Olympique Lyonnais et il peut également accueillir des séminaires et bien d'autres événements. Le stade a été retenu pour la Coupe du Monde de rugby 2023 en France et le football des Jeux Olympiques 2024 de Paris. Voilà, c'est la fin de cette présentation de stade les amis, j'espère que ça vous aura plu. Celle-là est plus courte que la première, le Parc des Princes, il y avait beaucoup de choses à dire. Le Parc Olympique Lyonnais, au final il date que de 2016, il n'a que 6 ans, ouais j'ai mis tellement de temps à calculer, il n'a que 6 ans donc c'est compliqué de dire beaucoup de choses là-dessus, il n'y a pas grand chose à dire au final. Je raconte un peu la construction, les travaux, tout ça, et c'est tout ce qui s'est passé depuis. Ouais, il y a eu quand même pas mal d'événements, mais c'est un grand stade après. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu les amis, n'hésitez pas à lâcher un commentaire si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, c'est très important encore une fois, on est 180 à l'heure où je fais cette vidéo, on s'approche petit à petit des 200, n'oubliez pas aux 200 abonnés le concours de maillot, donc si vous voulez bombarder les abonnements, si vous voulez essayer de gagner un maillot, ouais moi, pas moi qui ça dérange, et enfin ça me dérange un peu, ça me dérange totalement, en fait, je veux des abonnés s'il vous plaît, mais... Ouais, si j'ai pas 200 abonnés, je dépense pas mon argent. Mais c'est pas grave, je préfère dépenser mon argent et que vous me souteniez plutôt que de rester à 100 et quelques abonnés. Voilà les amis, c'était Jamin. On se dit à très très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.